Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 9 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle la rose de Maman Marie. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc pour rappel à Rose de Maman Marie, vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Et le tirage est basé sur les circonstances du 9 mai et non pas sur ce qui va se passer le 9 mai. Et les conseils qui vont être donnés sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc vous pouvez approfondir le sujet en prenant connaissance de leurs livres et de leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'un nouveau départ ici, donc quelque chose de nouveau qui va arriver. On parle de flamme intérieure étincelante, donc on a aussi quelque chose en rapport avec les énergies intérieures. Donc ici, on va beaucoup parler des énergies que nous avons tous en chacun de nous. Et cette énergie dépend de notre état de conscience, donc de nos pensées, de nos émotions, et c'est cette énergie qui crée notre réalité. Donc on dirait bien que cela va venir par rapport à votre énergie, donc par rapport à un souhait sans doute. Donc c'est sans doute le fait que vous mûrissez à l'intérieur de vous cette volonté de changement et donc vous allez attirer quelqu'un. Donc il y a une attirance d'âme à âme, il y aura une connexion énergétique avec une personne et on parle d'été soleil, signe Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Donc en signe, c'est soit votre signe ou soit le signe de la personne en question. Donc en été soleil, c'est soit la saison, soit il y aura cette attirance qui va se faire durant l'été, soit l'été soleil fait référence à une situation qui va être beaucoup plus chaleureuse, qui va être positive ici. Et on parle d'efforts positifs, donc les efforts vont être positifs pour vous permettre de vous libérer du passé. Donc pour moi, et vous voulez en fait du changement, vous voulez quelque chose de nouveau parce que vous avez ce besoin de découvrir autre chose par rapport au passé ici. Donc il y a les prières avec la demande au divin, en Dieu, et la source. Donc la source qui fait référence aux énergies. Et on parle d'une dispute, d'un règlement de compte, donc vous allez vous en libérer. Donc en fait, pour moi, dans le passé, il y a eu une dispute, un règlement de compte, et en fait, en ce moment, vous êtes en train de travailler dessus pour vous libérer, pour libérer votre état intérieur de ça, de cette fausse relation trahison aussi. Donc il peut être en lien avec la dispute, le règlement de compte. Car il y a eu une fausse relation, une trahison dans le passé, dont vous êtes en train de vous libérer actuellement. Donc c'est-à-dire libérer vos pensées, vos émotions de ça pour créer de nouvelles énergies en fait. Et donc créer une nouvelle réalité dans votre vie. Donc créer quelque chose de nouveau par la suite. Donc là, on parle de protection divine, force, courage. Donc il y aura une protection divine ici, donc sans doute en rapport avec vos prières et votre travail spirituel. On parle de force et de courage qui fait référence à de la persévérance, le fait que vous allez garder votre force et votre courage pour persévérer sur votre voie spirituelle. On a un délai approximatif de 2 semaines en rapport avec la pleine lune, c'est-à-dire que peut-être que la pleine lune aura lieu ici en ce moment et qu'en fait, lors de la pleine lune, c'est là où il y aura un nettoyage intérieur. Souvent, lors de la pleine lune, il y a une remontée de pensées et d'émotions négatives pour les éjecter en dehors de vous. Donc, il ne faut pas faire barrage à ça, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour les éjecter en dehors de vous, justement. Et pouvoir, par la suite, les remplacer par des choses beaucoup plus positives. Donc, on parle de féminin. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous, comme quoi c'est bien vous qui doit avoir cette purification lors de la pleine lune. Si vous êtes un homme, donc c'est en rapport avec une femme ici, donc vous devez purifier, peut-être en rapport avec la libération du passé. On parle d'un délai de moins d'un mois, donc ça rejoint le délai approximatif de 2 semaines.
on a la terre Margaïa s'ancrer. Donc on parle vraiment d'équilibre ici intérieur par rapport à cet amour éternel infini avec un homme. Donc pour moi, c'est grâce à cet équilibre intérieur que vous allez pouvoir obtenir cet amour éternel infini ici. Donc l'homme en question, ça peut être soit par rapport au nouveau départ, donc peut-être une nouvelle rencontre ou autre. D'ailleurs, on peut même tirer des cartes sur l'homme en question, ou peut-être même sur la femme en question, donc sur les deux. Et donc l'homme, si vous êtes une femme, ça peut être par rapport à cet amour que vous allez obtenir. Et si vous êtes un homme, eh bien, ça parle vraiment de vous au sens où vous allez avoir cet amour éternel infini. On parle de tranquillité, donc de calme, de tranquillité, de méditation. Donc le fait qu'il y a ce travail à travers la méditation, donc la méditation qui sert à contrôler ses pensées, ses émotions, et donc il y aura pour moi une période de calme et de tranquillité. Pour moi, c'est plus une période où les circonstances vont se dissiper à l'extérieur. Car il y a bien cette période de désintoxication. Donc il y a une période de nettoyage intérieur ici, avec les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc les signes séparés, ça peut être votre signe à vous ou le signe de la personne en question. Maintenant, on va tirer des cartes sur le féminine ici, donc sur la femme. Donc là, on a quand même de belles cartes ici. Par rapport à la femme, on a l'engagement, mariage divin, fiançailles ici. Donc il y aura bien un engagement qui va arriver ici grâce à la spiritualité, donc grâce à votre travail spirituel. Donc là, on parle vraiment de vous si vous êtes une femme. Et donc, vous allez vraiment obtenir un engagement avec la personne qui vous correspond vraiment ici, avec âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc, on parle de foudre divine, karma, lien karmique. Donc, ça peut être quelque chose qui peut arriver soudainement avec la foudre divine. Lien karmique, ça parle d'un lien qui va vous permettre en fait d'évoluer et d'apprendre. Donc, peut-être qu'en fait, il y aura un lien qui va vous permettre d'évoluer ici. Avec hiver, gel, signe, capricorne, verseau, poisson. Donc, les signes, c'est pareil. Ça peut être votre signe à vous, signe de la personne. Et hivergès, ça peut parler d'une période soit de froid, au sens météo, soit une période, une situation froide par rapport à l'état de la situation. Peut-être c'est quelque chose qui peut arriver pendant que la situation est encore perturbée ici, ou pendant une période de solitude. Donc on a le déclic, la prise de conscience et illumination. Donc il y aura un déclic, il y aura une prise de conscience et on parle même de déclaration d'amour, de mots d'amour. Donc peut-être quelque chose qui va être déclaré ici. Donc pour moi, il y aura un déclic, soit de votre côté, soit aux côtés de la personne, et que c'est via ce déclic qu'il y aura la déclaration. Donc soit c'est vous qui allez avoir ce déclic et qui allez faire la déclaration d'amour, soit c'est cette personne qui va faire le déclic et qui va faire cette déclaration d'amour. Donc on peut même essayer de tirer des cartes sur cette déclaration d'amour avant de passer à la carte masculin ici. Donc, par rapport à la déclaration d'amour, on a le printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc, pareil pour les signes. Donc, soit c'est quelque chose qui va arriver lors du printemps, donc en cette saison, soit c'est par rapport au fait que quelque chose va prendre forme, comme la floraison, le fait que quelque chose est en train de pousser et en train de prendre forme ici. Donc, quelque chose est en train, et donc quelque chose, une situation est en gestation en ce moment. On parle de joie et de paix, donc ça sera vraiment la joie et la paix ici, donc ça va être durant une période positive ici, hein, ou du moins cette déclaration d'amour va permettre de contribuer à cette joie et cette paix. Et donc par rapport à la transformation intérieure, donc pour moi ça va vraiment apporter une joie et une paix à l'intérieur de vous ici. Donc c'est avant tout quelque chose qui va être présent à l'intérieur de vous, qui va apporter une transformation intérieure. Et donc on parle d'unicité, donc c'est plutôt quelque chose qui va être apporté par rapport à vous-même, c'est-à-dire que cette joie et cette paix, vous allez plutôt la contribuer avec le travail sur vous-même, le fait de vous retrouver avec vous-même, pour faire la paix par exemple avec le passé et autres.
et que c'est sans doute ça, à travers les énergies qui vont être issues de cette joie et cette paix, qui va donner lieu à une déclaration d'amour. Et donc, il va aussi donner lieu à un lien d'âme, donc à une connexion avec une personne, où il y aura du succès et du bonheur. Donc, il y aura bien une connexion, un lien qui va être établi avec une personne, dont il y aura du succès et du bonheur ici. Maintenant, on va passer à la carte pour l'homme ici. Donc, par rapport à cet homme, on parle de compromis et de négociation. Donc, il y aura un compromis qui va être fait ici en rapport avec la santé retrouvée et une guérison. Donc, peut-être plus par rapport à l'état émotionnel. Le fait que pour moi, c'est peut-être un homme dont il y aura une guérison émotionnelle ici en rapport avec cet homme-là. Donc, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc on parle d'un homme dont vous devez guérir émotionnellement. Et on parle d'un délai entre 3 et 6 mois en rapport avec une séparation, la fin d'un cycle. Donc, par rapport au délai, ça peut être par rapport à quelque chose qui va arriver entre 3 et 6 mois, ou alors quelque chose qui s'est produit il y a environ 3 à 6 mois. Ça peut être un délai en arrière ici. Et on parle aussi de la fin d'un cycle. Donc, c'est peut-être pas non plus forcément une séparation. Ça peut être la fin d'un cycle d'une période où vous étiez en guérison ici. Et donc, il y aura la réconciliation et une discussion. Donc, il y aura une prise de contact ici avec les énergies renouvelées. Donc, la réconciliation, la discussion va arriver grâce aux nouvelles énergies qui vont être issues de la guérison émotionnelle. Donc, vraiment, tout part de cette guérison émotionnelle ici. Donc, ça, soit il y aura vraiment une réconciliation avec cet homme, dont il y a sans doute eu une séparation, soit c'est en rapport non pas avec la séparation, mais en rapport avec la fin d'un cycle. Donc peut-être qu'il y a eu une tension avec un homme, peut-être quelque chose qui n'a pas été, mais que grâce à la guérison, vous allez pouvoir établir contact avec cet homme-là. Donc là, on part dans les semaines à venir, donc on a toujours les mêmes délais ici par rapport aux délais précédents. On a la sexualité sacrée, donc ressentir les énergies, donc il y aura bien une connexion ici avec quelqu'un. On parle d'énergie tierce par contre. Donc soit c'est une connexion qui va être établie avec une personne en dehors de votre lien avec une personne, donc sans doute avec la personne en rapport avec le passé ici, ou là il y aura quelqu'un d'autre, soit c'est quelque chose d'autre. Mais on va essayer de tirer quelques cartes sur l'énergie tierce. Donc on a le choix important positif qui va changer une situation avec du changement. Donc il y aura un choix qui va être fait par rapport à cette attirance-là à l'égard de cette énergie tierce qui va donner du changement, donc en rapport sans doute avec le nouveau départ dans la destinée. Donc maintenant on va tirer quelques cartes sur l'énergie tierce en question. Donc par rapport à cette énergie tierce, on parle d'amitié famille, donc quelque chose en rapport avec le lien amical, la famille. On a déplacement voyage, donc quelque chose en rapport aussi avec le déplacement, le voyage, peut-être quelqu'un qui partit en déplacement, en voyage ici, ou on parle d'une relation passagère, donc quelque chose en rapport avec une relation ici, dont il y a eu une relation passagère. On parle aussi de leçon de vie, donc comme si c'était quelqu'un qui rejoint quelque part le lien karmique qu'on avait vu précédemment. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un soit c'est juste pour nous dire qu'il y a une leçon de vie avec cette personne, donc avec quelqu'un dont il y aura ce lien karmique, donc un lien qui va vous permettre d'évoluer, soit ça part vraiment de la relation passagère, du fait que c'est bien quelqu'un du passé dont ça n'a pas été, mais donc du coup il y aura sans doute quelque chose avec cette personne-là avec cette personne dont quelque chose n'a pas été. Mais dans ce cas, c'est peut-être pas une ancienne relation. Enfin, du moins, c'était une relation, mais plutôt amicale ici. Donc maintenant, on peut essayer peut-être de tirer des cartes toujours sur l'énergie tierce, parce que comme il n'y a plus beaucoup de cartes, on va plutôt remélanger les cartes, mais vraiment en se basant
sur l'énergie tierce ici, hein, pour vraiment essayer d'avoir plus de détails. D'accord, donc là on a quasiment les mêmes cartes, hein, que les précédentes. Donc par rapport à cette énergie tierce, on a changement, aller vers sa destinée. Donc c'est bien en rapport avec le changement ici. Donc on a les actions, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc il y aura des actions pour aller vers le changement qui vont être établies. Et donc il y aura vraiment cet amour sacré, ça sera vraiment votre moitié. Donc on dirait bien que c'est bien avec cette énergie tierce en question, donc quelqu'un d'autre ici, où il y aura cette union qui va être très forte ici. Grâce aux efforts positifs que vous allez faire, avec la demande au divin Dieu, donc la source, donc les prières et les énergies ici. Donc vraiment grâce aux efforts dans la voie spirituelle, donc on a d'ailleurs la spiritualité ici, donc vraiment vos efforts dans la voie spirituelle va être positif, va contribuer à cette union sacrée avec cette autre personne. Donc on a aussi l'unicité, le fait de se retrouver avec soi-même, de travailler sur soi, qui va contribuer à une réconciliation, une discussion, avec de l'attirance aussi. Donc c'est bien quelqu'un où il y aura comme des retrouvailles ici avec cette personne. Donc c'est sans doute quelqu'un dont il n'y a pas eu ce lien d'amour dans le passé, mais peut-être qu'il aurait pu avoir quelque chose ou autre, mais ça n'a pas été. Donc il y a eu comme une distance, puisqu'on parle souvent de la réconciliation. Donc pour moi, il y aura bien des retrouvailles avec cette personne-là, ou alors c'est juste quelqu'un dont il y a eu une distance qui s'était installée, mais il y aura des discussions en tout cas avec cette personne et de l'attirance ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant on va passer à l'oracle, la rose de Maman Marie. Donc ici on a donc l'amour de la vie, l'amour est tout près, donc on dit bien que l'amour de la vie va arriver ici, hein, que l'amour vrai avec la personne qu'on a vue précédemment va vraiment arriver. Donc on parle dans les prochains mois, avancement, donc on parle de quelque chose qui va arriver dans les prochains mois ici, qui pourrait arriver pour certains et certaines d'entre vous dans les prochains mois. Donc on a oublié le passé, souvenir, donc il y a bien cette période-là où vous êtes en train d'oublier le passé, par rapport aux souvenirs. Donc il y a bien un nettoyage à faire à l'intérieur de vous par rapport aux souvenirs, le fait de détacher votre état de conscience du souvenir, des mauvais souvenirs que vous avez, qui impactent votre état de conscience, donc vos énergies. Tu es ma lumière, soleil. Donc là, on parle du fait que vous allez être le soleil, donc la lumière de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un va porter beaucoup d'intérêt à votre égard ici. Et on parle d'une situation négative dans les prochaines semaines. Donc quelque chose qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, peut-être quelque chose de négatif, vous pourrez vous mettre en garde, mais donc vous allez donc vous libérer, donc vous allez couper les liens toxiques, vous libérer. Peut-être qu'il y aura une situation négative qui pourra arriver dans les prochaines semaines, mais qui va vous permettre de vous libérer peut-être d'un lien ou des liens toxiques envers des personnes ici. Et donc on dit son amour est en toi sentiment, donc il y aura bien cet amour qui va naître à l'égard de quelqu'un, puisqu'on dit son amour est en toi. Donc ça veut dire que ça va vraiment venir de quelqu'un dont cette personne aura des sentiments pour vous et vous allez le ressentir ici. Et donc la situation va être positive par rapport à ça. Et donc on a aussi la guérison et le miracle. Donc en fait la situation va être positive et vous allez avoir cet amour venant d'une personne grâce à la guérison émotionnelle. Donc vraiment c'est cette guérison émotionnelle qui va débloquer la situation.
Ensuite, ici, on a ressentir le manque et l'absence. Donc, il y a ce sentiment de manque ici, d'absence. Et on dit pas de peur la peur. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur ici, qu'il ne faut pas vous laisser submerger par des sentiments négatifs ici. Donc, à savoir le sentiment de manque et la peur. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment travailler sur ça aussi, car c'est ça qui donne lieu à des mauvaises situations à cause des énergies. Donc, vraiment, ressentez plutôt l'abondance, ressentez le lâcher-prise. Ne soyez pas dans ces états négatifs ici. Donc, faites confiance en cette personne, la sincérité. Donc pour moi, c'est peut-être parce que vous avez, ou plutôt vous allez avoir peut-être des craintes et des peurs à l'égard de la personne, donc peut-être de la personne qui aura des sentiments pour vous. Et donc on vous dit de faire confiance en cette personne, donc de vraiment éviter de suivre votre peur, suivez la confiance que vous allez faire envers cette personne. Donc on dit une belle renaissance départ, donc il y aura bien un nouveau départ qui va naître, il y aura une belle renaissance. On dit regarde autour de toi, gratitude. Donc on dit qu'il faut aussi avoir cette gratitude pour ce nouveau départ, cette gratitude pour les choses que vous avez même actuellement qui vous rend actuellement heureuse ou heureuse ici. Donc c'est vraiment ça que vous allez faire, c'est avoir cet état de gratitude pour avoir justement de meilleures énergies. Donc on a donc la magie de Noël, Nouvel An. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité, les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. Donc on vous dit de profiter de cette énergie d'amour. Donc ne vous bridez pas sur vos peurs à cause de vos peurs, sur cet amour que vous allez avoir. Donc vraiment, ne suivez pas vos peurs et vos craintes ici. Et on parle aussi de changer d'endroit, déplacement. Donc il y aura un déplacement, un changement d'endroit, comme on a pu le voir. Donc il y a quelque chose en rapport avec le déplacement qui va apporter de l'abondance et une belle richesse intérieure ici. Et on parle aussi de la fin d'un état, d'une transformation. Donc ça rejoint quelque part la fin d'un cycle qu'on a pu voir précédemment, comme quoi ça sera vraiment la fin de l'état que vous êtes actuellement, à savoir le fait que vous avez ce sentiment de manque et peut-être même la peur. Et que du coup, ça sera la fin de cet état-là, donc une transformation intérieure avec la guérison intérieure. Et on a du coup qui va donner lieu à cette richesse intérieure et l'abondance avec un immense sacrifice osé. Donc le fait que pour moi, c'est la persévérance ici. Ici, on parle vraiment du fait que vous allez oser aller en persévérant, en continuant sur cette voie pour mettre fin à votre état actuel ici. Donc là, on a la rose de Maman Marie, Maman Marie. Cette rose ne fane jamais car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Donc on parle ici de la paix, ici, comme on avait pu voir précédemment avec les âmes éternelles, on parlait d'un état de joie et de paix intérieure. Donc comme quoi, grâce à la spiritualité représentée par Maman Marie, vous allez atteindre cet état de joie et de paix et d'amour à l'intérieur de vous, en fait. Et on a le long chemin récompense. Donc ça sera le parcours que vous allez prendre dans votre voie spirituelle dans le but de trouver cet apaisement intérieur qui va être récompensé. Donc vous allez avoir des résultats. Ne sois pas impatient, patience. Donc on rappelle, ne soyez pas dans cet état de manque surtout. Ne faites pas ça dans le but d'attirer quelque chose pour combler le manque. En fait, il ne faut plus être dans cet état de manque. On parle d'un mot d'amour, amour. Le mot d'amour qui traverse ton âme et ton cœur sont là pour te faire découvrir le vrai sens du verbe aimer. Donc on dit bien qu'il y aura cet amour qui va arriver par la suite, le vrai amour. Un mot d'amour peut faire référence à la déclaration d'amour aussi. On a la rose fanée avec donc la peine, donc le fait qu'il y a bien une période de peine, mais que vous allez vous en remettre ici. Parce qu'il y a toujours Maman Marie qui te prend la main confiance. Donc comme si vous étiez vraiment guidé par Maman Marie et que pour avancer vers la confiance, vers la foi ici, donc vers cet état de confiance par rapport à votre avenir et par rapport à la future personne dans le domaine de l'amour ici. Donc vous allez avoir cette confiance à l'égard de quelqu'un qui va vous aimer ici, qui aura un vrai amour pour vous.
l'eau changée en main, changement divin, donc on parle bien de changement ici qui va arriver, comme on a pu voir avant avec les âmes éternelles. Et on a des tensions en toi, énervement, donc on parle toujours de problèmes en termes d'émotions, puisqu'on a l'énervement et des tensions en vous qu'il faudra vraiment apaiser ici. Peut-être parce que de temps en temps, il risquerait d'avoir des tensions en vous sur le fait que les choses ne changent pas. Or, cette tension doit vraiment, vous devez en fait le faire disparaître pour éviter qu'elle submerge votre état d'esprit et pour éviter qu'elle crée davantage d'ondes énergétiques négatives en vous qui fait éloigner les choses en fait. Donc il ne faut vraiment être ni dans le manque ni dans cet état d'énervement et tout ça en fait. Donc l'idée, surtout en prenant en compte les propos des auteurs que j'ai donnés au début de vidéo, l'idée c'est de vraiment être dans un état de désir déjà réalisé. Souvent, le mieux pour lutter contre le manque, c'est de vous dire dans quel état émotionnel je serais si actuellement je suis en couple et autres. Eh bien, il faut être dans cet état émotionnel. Donc en fait, grâce à ça, vous n'allez même plus chercher à voir le résultat extérieur puisque vous allez vous sentir bien à l'intérieur. Et c'est grâce à cet état-là que vous allez voir du changement à l'extérieur. Donc là, on parle de connexion à la Terre avec l'ancrage, donc on parle d'équilibre intérieur ici. Avec la célébration, donc tu vas bientôt fêter un événement, donc ça sera vraiment un bon événement positif pour vous, hein, le fait que vous allez trouver cet état d'équilibre intérieur, ou alors ça veut dire que vous allez participer à un événement positif. On dit dans les jours à venir, temps divin. Donc on dit que vous allez célébrer quelque chose dans les jours à venir. Donc il y aura peut-être quelque chose de très positif par rapport à ça. Donc si c'est le cas, comme c'est en rapport avec l'équilibre intérieur, ça veut sans doute dire que soit c'est un événement qui va contribuer à cet équilibre intérieur, soit on vous conseille de participer à un événement pour contribuer à cet équilibre intérieur. Donc on parle des 4 saisons comportement. Tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition si elles changent positivement ou négativement. Donc on parle de changement par rapport aux personnes. On avait vu aussi que dans pas longtemps, il y aura peut-être le fait de couper des liens toxiques aussi, comme on avait vu avec les âmes éternelles. Donc peut-être qu'il y aura un moment où vous allez voir des gens dans les jours à venir qui vont changer avec le temps et que donc c'est à vous de décider de vous en éloigner ou non en fait. Donc peut-être par rapport à un événement ici et qui va donc contribuer à cet équilibre. Le désir s'exauce, prière veut, donc on parle de vos vœux, de vos souhaits qui vont s'exaucer avec une nouvelle rencontre, nouvel amour. Donc on parle vraiment d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne ici. Avec la communication spirituelle, la télépathie, donc c'est vraiment à travers vos énergies qui créent comme un lien télépathique avec cette personne. Et aussi on parle même de communication télépathique, comme si cette personne sait ce que vous voulez et donc cherche à vous le donner ici sans que vous l'ayez dit en fait. C'est souvent un sentiment comme ça qu'on a à l'égard de quelqu'un parce que c'est à travers ces énergies-là. Donc là, on dit un éloignement distance, donc on parle d'une prise de distance. Des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle, mais le plus important, c'est de se sentir bien avec soi-même avant tout. Donc c'est vraiment le fait que pour moi, il y aura une prise de distance. Donc on avait vu qu'avec l'énergie tierce en question, il y avait quand même une forme de réconciliation. C'est peut-être parce qu'il y a eu une distance entre vous, mais que ça a été quelque part nécessaire pour prendre du recul ici. Donc quelque chose va arriver dans très bientôt, donc dans pas longtemps, avec l'énergie lunaire lune. Donc pour moi, ça part de la pleine lune, le fait que c'est ça qui va arriver dans pas longtemps et qu'il y aura donc un nettoyage en fait qui va être fait à l'intérieur de vous. L'énergie lunaire représente le nettoyage intérieur. Donc on parle de le chat petit bébé, donc là c'est tout ce qui touche à la spiritualité. Donc c'est bien un nettoyage spirituel qui va être fait à l'intérieur de vous. On a demande de l'aide et de l'aide. Donc pour moi, c'est peut-être aussi le fait que vous allez obtenir de l'aide à travers la spiritualité, comme quoi ce travail spirituel va beaucoup vous aider ici. Ou alors c'est le fait d'obtenir de l'aide auprès de quelqu'un d'autre ici.
Donc là, on a énergie masculine, donc là, on parle d'un homme. Reste fidèle à toi-même, fidélité. Donc on parle de quelqu'un qui est du genre fidèle ici, hein, qui cherche à rester fidèle. On a rendez-vous secret, visite, donc on parle de rendez-vous et de visite. Le fait qu'on précise que c'est secret, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pas du genre à trop en parler ici, donc qui est du genre à rester discret ici. Mais donc il y aura sans doute avec cette personne un rendez-vous. Et on dit, je suis auprès de toi des défunts. Donc soit on parle d'un défunt qui est auprès de vous, donc qui va être là auprès de vous pour vous permettre d'avoir des signes, donc soit à l'extérieur avec les heures miroirs, soit à travers vos intuitions, soit à travers vos rêves. On a aussi peut-être le fait de dire je suis auprès de toi au sens où cette personne va être auprès de vous en fait, hein. Donc ça rejoint quelque part la visite, le rendez-vous. Donc comme quoi c'est bien un homme qui va être auprès de vous si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, eh bien ça parle bien d'un rendez-vous qui va arriver par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien donc, de mon site internet pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle La Rose de Maman Marie qu'on vient d'utiliser à l'instant. Voilà, je vous dis à très bientôt.